Projecteur allumé, micro en marche, caméra on, nous voici partis pour 13 minutes de bonheur et de convivialité, mais surtout de beauté. On y va. Au sommaire, aujourd'hui, nous parlerons du soin signature et ses dents Infoglossi. Dans Beautiful, nous aiderons un internaute à connaître les bienfaits du bain de vapeur. Et enfin, dans Coup de pinceau, notre experte confectionnera des fleurs décoratives en pagne. Notre invitée du jour est une philosophe actrice. C'est tout pour le sommaire. L'invitée du jour a plusieurs cordes à son arc. En plus d'être philosophe actrice, elle est aussi modèle photo. Nous recevons aujourd'hui Miss Sublime, Ornella Oulahi. Comment tu vas, Ornella? Ça va bien. Bienvenue. Merci. Je suis ravissante. Merci. Toi également, j'avoue. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est une philosophe actrice? Déjà, il faut dire que j'ai comme formation la philosophie. Et à côté de ça, je suis dans le domaine du cinéma également. Mais bon, comme on dit, la philosophie est la mère de tout. Oui. Il faut que tout s'accompagne de la philosophie. Du coup, dans ce domaine-là, j'essaie d'intégrer un peu la philosophie. D'accord. Et comment tu le fais? Comment tu intègres la philosophie au cinéma? Par les analyses et tout. Ok. Donc, tu as une plateforme où tu fais des analyses de films que tu regardes, ou comment ça se passe? Je n'ai pas vraiment de plateforme, si on le dit, mais je commande souvent des films dans la base philosophie. D'accord, c'est très intéressant. Je ne savais pas qu'on pouvait allier philosophie et cinéma. Il faut dire que je le fais déjà parce que la philosophie, elle est très marginalisée. Hein. Oui. Du coup, je veux vraiment que les gens voient son importance parce qu'on a vraiment besoin de cette science-là dans tous les domaines de la vie. Oui, c'est très bien dit. Et si on te demandait de choisir entre la philosophie ou le cinéma? Le choix, si. Bon, déjà, la philosophie, c'est, comment on dit, c'est mon métier. Okay. Et le cinéma, c'est juste une passion. D'accord. Donc, c'est la philosophie qui domine. Oui, c'est la philosophie qui domine. D'accord, ok. Quel est ton secret de beauté, Ornella? Parlant de secret de beauté, il faut dire que j'en ai pas vraiment. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a un philosophe, Hegel, qui trouve la beauté dans l'âme. Ok, c'est très bien. C'est tout ce que je peux dire. Donc, ton secret, c'est la beauté de l'âme. Tu triches, Ornella. Tu as forcément un gommage ou un masque, un secret de beauté. Sinon, c'est vrai qu'on est tous beaux dans l'âme, mais en vrai, voilà, c'est un secret. Non, non. Certes, on est tous beaux dans l'âme, mais chacune a sa manière de la révéler. D'accord. Ouais, et c'est ce qui fait la différence. Maintenant, parlant de gommage et tout, oui, on peut dire que chaque fille a ça, mais moi, particulièrement, je n'ai pas vraiment. Sinon, en passant, je me regarde, il y a un peu de graisse. Ma chérie, on utilise le citron. Voilà, donc voilà, en fait, c'est ça le vrai secret de beauté. Sinon, c'est bien les citations, mais quand même, pour être belle comme tu l'es, un peu de citron en passant, quand on a de la graisse et les boutons, c'est ça, non? Merci, voilà. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça le vrai secret de beauté. Merci beaucoup. On a une experte sur le plateau, une belle dame qui réalise des accessoires franchement très originaux. Comment tu vas, Raymonde? Je vais très bien. Qu'est-ce que tu vas réaliser aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais réaliser des fleurs en pagne à partir de papier. Des fleurs en pagne? Ça, c'est nouveau, n'est-ce pas? J'ai hâte. Moi aussi, j'ai très hâte. On te laisse travailler et nous partons avec vous pour Infoglossi. Un soin bien-être qui porte la signature de votre grain de peau, ça existe et c'est très méticuleux à réaliser. On en parle dans ce reportage avec Blanche Adou. Un soin signature, c'est le fait de faire un soin, que ce soit le soin de visage ou le soin de corps, avec des produits propres à l'Institut. Des produits naturels, je dirais. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le soin signature qui concerne le visage spécialement. Avant de commencer, on va d'abord désinfecter les mains. Alors, comme je l'ai dit, nous fonctionnons avec nos propres produits cosmétiques. Le lait que nous utilisons est un lait démaquillant pour tout type de peau. Donc, si vous avez une peau normale, une peau mixte, une peau sèche ou une peau grasse, vous allez avoir droit au même démaquillant. Après avoir fait le démaquillage, nous allons procéder maintenant au gommage du visage.
Quand on parle d'un soin de visage, ça comprend et le visage, là, et aussi le cou. Parfois même, nous allons jusqu'au décolleté. Alors, on va maintenant procéder au vaposone. Le vaposone, en fait, c'est la vapeur chaude que nous allons projeter sur le visage de la cliente afin de pouvoir dilater ses pores et faire une très bonne extraction de ses comédons. Selon son type de peau, elle restera maximum 20 minutes. Sinon, notre cliente a un visage qui est mixte et avec des coupes roses à ce niveau-là. Elle va rester jusqu'à 10 à 15 minutes maximum sous le vaposone. Il faut faire maintenant un modélage du visage. Le modélage du visage va permettre d'hydrater la peau et c'est selon l'état de la peau que vous choisissez l'huile à utiliser. Nous utilisons des huiles. Il y a par exemple de l'huile de nigel, de l'huile d'énine, de l'huile d'argan ou de macadamia que selon le besoin de la peau du visage que nous avons, nous utilisons l'huile qu'il faut. Nous allons procéder à la pose de la haute fréquence. La haute fréquence permet de calmer ces peaux-là et d'avoir un résultat plus frais du visage après. C'est pour cela qu'avant de faire le soin, nous demandons à la cliente d'enlever tout ce qui est bijoux, tout ce qui est fait à base de métal et tout ça. Pour faire un bon mélange, il vous faut un masque aux argiles, juste un peu. Et après, utiliser de l'eau de rose. L'eau de rose qui est une eau assainissante qui permet de purifier et d'assainir aussi la peau. Pendant la pose du masque, nous allons projeter de la vapeur froide sur le visage qui va resserrer les pores en même temps que le masque. La pose du masque prend 10 à 15 minutes maximum. Et après la pose, vous devez forcément hydrater votre peau. C'est ce qui va protéger votre peau des rayons du soleil. Ce que je peux donner comme conseil à mes sublimes, en fait, c'est de pouvoir allier soins en institut et la routine à la maison. Vous devez faire les soins maximum chaque 3 semaines pour une peau qui est à tendance acnéique, sinon chaque 1 mois. Les deux combinés vous donneront un résultat topissime pour votre peau. Merci Blanche Adou pour ces éclaircissements. On parle de soins de visage, on est là, avec des produits naturels. Franchement, j'adore. Qu'est-ce que tu en penses? J'adore également et il faut dire que pour moi, quand on parlait de soins de visage, ce n'était pas quelque chose de naturel. Mais là, je pense que je vais essayer. Voilà, on ira ensemble parce que moi, j'aime les soins de visage. Surtout naturels. Voilà, des produits 100% naturels qui n'agressent pas la peau. Donc, franchement, c'est le rêve en fait. Donc, on ira ensemble voir Blanche pour tester le soin signature. Ouais. Mais avant, on part pour une autre rubrique où on parle justement d'astuces 100% naturelles et 100% bio. C'est tout de suite dans Beautiful. Nous avons une question qui permettra de donner la réponse et l'astuce du jour. On l'écoute ensemble tout de suite. Hello, Sublime Touche. S'il vous plaît, j'aimerais savoir les bienfaits du bain vapeur. Ce bain, je n'en pratique pas au moment, mais à vrai dire, j'ignore vraiment son utilité, d'où ma préoccupation. Merci, restez toujours belle, restez sublime et surtout restez toujours connecté sur Sublime Touche. Au revoir. Très bonne question. Est-ce que tu connais le bain de vapeur Ornella? Pas vraiment. Pas vraiment. Ouais. Eh bien, il a beaucoup de bienfaits pour la peau. Hein. Mais avant d'en parler des bienfaits, on va expliquer comment réaliser un bain de vapeur à la maison. Alors, c'est très simple pour faire son bain de vapeur à la maison. On commence par bouillir une grande quantité d'eau. Vraiment, il faut de l'eau très très chaude qu'on renverse dans un seau ou dans une bassine et on se met au-dessus de la bassine. Donc, naturellement, on a la vapeur qui remonte. C'est là que la serviette rentre en jeu. On se recouvre de la grande serviette et donc la chaleur sera emmagasinée dans la serviette et on recevra tout ça sur le visage. Donc c'est comme ça qu'on fait son bain de vapeur. Et quels sont les bienfaits? Les bienfaits sont multiples. Le bain de vapeur, grâce à la chaleur et à la vapeur, donc, permet d'ouvrir les pores et de faire transpirer. Et quand les pores sont ouverts, la peau reçoit plus tout ce qui est soin. Donc avant de faire un gommage ou un masque, il faut faire un bain de vapeur pour ouvrir les pores et faire respirer la peau. Voilà, donc ça permet d'enlever tout ce qui est toxines, excès de sébum et ça fait vraiment du bien, c'est déstressant, un peu comme un hammam quoi, mais à la maison. Voilà, c'est tout pour les bienfaits du bain de vapeur fait maison. Alors, est-ce que tu as des astuces, on est là à donner à nos internautes? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas vraiment d'astuces. Hein. Moi, c'est à la base citron. Mais je pense que après là, j'ai beaucoup à faire. Après là, quand le bim. Non. Après que je quitte ici, là, le bim sera fort. Donc maintenant, tu as trouvé les astuces? Oui. Non. Bon, explique-nous quand même comment tu utilises ton citron pour ta peau. Je mets dans de l'eau chaude et puis c'est tout. Hein. Tu en bois ou bien tu mets sur le visage? Je mets d'abord sur le visage et après pour rincer le visage, là je fais bouillir de l'eau
pour nettoyer. Ok, donc tu mets directement le citron sur le visage. Oui, et j'attends quelques minutes. D'accord. Et qu'est-ce que ça fait pour la peau? J'ai constaté que voilà, ça m'évite assez de graisse. Oui. Donc pour l'excès de sébum, oui. C'est bien parce que le citron est acide, donc il permet de lutter contre tout ce qui est gras, excès de sébum. C'est une très bonne astuce. Donc tu vois que tu as quand même un secret de beauté. Donc tu le cachais, mais j'ai fouillé, j'ai trouvé. En tout cas, c'est une bonne astuce comme je l'ai dit. Et je pense que mes sublimes qui souffrent d'une peau trop grasse peuvent l'utiliser. Et ça marchera à coup sûr. Notre experte est enfin prête, on est là. On va voir sa belle création tout de suite et c'est donc coup de pinceau. Nous avons rejoint Raymond dans Coup de pinceau et nous voyons déjà sa belle fleur en pagne. C'est très très beau, n'est-ce pas? Moi-même, je suis étonnée en fait. On peut toucher? Ah, c'est original, hein? Waouh, c'est beau. Je peux savoir combien de temps vous avez pris pour faire ça? 10 minutes. C'est une pro, donc ça va vite avec elle. Elle est très talentueuse. C'est très beau. Et j'aimerais savoir d'où te vient l'idée, franchement, de créer des fleurs en pagne. Déjà, à la base, je fais des fleurs en papier. D'accord. Voilà. Et comme je suis décoratrice, je devais décorer une dot. Ok. Et j'ai eu l'idée de prendre le pagne des mariés et de concevoir cette fleur-là. Et depuis ce jour, tu en fais C'est tout le parti. temps, tu n'arrêtes jamais. Effectivement, Et c'est que pour les décorations ou est-ce que les mariés peuvent s'amuser à prendre ça comme bouquet? Non, pas bouquet. Je dirais pour les décorations, mais je suis en train d'étudier le côté couture pour me les mettre sur des habits. C'est vrai, c'est une très bonne idée. Hein. Imagine le rendu. Oui. Une belle fleur sur une tenue, franchement, c'est très original. Oui. Et j'ai hâte de voir. Donc, il faut que tu le fasses. C'est une robe pour moi. Hein. Il n'y a pas de souci. Oui, pour moi seulement. D'accord, en tout cas, merci beaucoup Raymond. C'est une très belle création. Merci. Avant que tu ne partes, on est là. Une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui nous suivent et qui veulent suivre ta vocation? Alors, moi, ce que je voulais vous dire dans la vie, apprenez à vous découvrir, vous recommandez entre les mains de Dieu et laissez-vous surprendre. Il faut que l'inspiration vous trouve au travail. L'envie d'abord, mais il faut que l'inspiration vous trouve au travail. Merci. C'est très bien dit. Merci pour ces précieux conseils et merci pour ton beau sourire hein, qui a illuminé le plateau. Franchement, tu es trop belle. Merci. Rendez-vous sur la page Facebook Mes Amours, abonnez-vous et pour ceux et celles qui veulent des fleurs en pagne pour la décoration, vous pourrez avoir le numéro de Raymond sur la page. On se dit au revoir et à très bientôt. Bye bye.